Nous avons ici un problème concernant quelqu'un qui tire un traîneau. Ce traîneau a une masse de 25 kg et cette personne effectue une tension dans la corde qui la tire égale à 90 newtons. Et cette corde fait un angle de 50 degrés avec l'horizontale. On cherche l'accélération du système. Pour faire un schéma simple de la situation, représentons ici le traîneau et son contenu par un point au centre de la page. La masse du traîneau et de son contenu est de 25 kg, ce qui équivaut à un poids de 25 kg fois 9,8 newtons par kilogramme, le champ gravitationnel terrestre. Mais nous n'avons pas besoin de le calculer puisque cette force sera complètement annulée par la force normale exercée par le sol et qui supporte entièrement le poids du traîneau. Ces deux forces étant égales et en sens opposé, nous pouvons donc les ignorer. La force qui sera responsable de l'accélération, c'est une composante de la tension dans la corde. Nous représentons la tension dans la corde par cette flèche qui a fait un angle de 50 degrés avec l'horizontale et offre une tension égale à 90 newtons. Mais ce n'est pas la totalité du 90 newtons qui sera responsable de l'accélération du système. Seulement la portion horizontale de cette force, la tension en X, sera responsable de l'accélération du système. Donc, nous trouverons, par un calcul simple, la tension horizontale. Ce calcul se fait donc en tenant compte du fait que la tension en X, la composante horizontale de la tension, est le côté adjacent à l'angle de 50 degrés dans le triangle rectangle illustré présentement. Nous procéderons donc à l'aide d'un cosinus. Le cosinus de l'angle de 50 degrés est égal au côté adjacent qui est la tension en X divisé par 90 newtons qui est l'hypoténuse. La tension en X, si on l'isole, on obtient 90 newtons fois cos de 50 degrés. La tension en X a donc une valeur égale à 57,85 newtons. Cette force sera la force responsable du mouvement horizontal du traîneau. Pour utiliser la deuxième loi de Newton, il faut connaître la force résultante du système. Nous avons calculé la composante horizontale de la tension qui effectue une force vers la droite. Puisqu'aucune force de frottement n'est considérée dans ce problème, la tension en X correspond à la force résultante du système. La masse est la masse du traîneau et de son contenu. Et pour isoler A, nous allons donc faire la tension en X divisée par la masse du traîneau. A correspond à 57,85 newtons de tension horizontale vers la droite divisé par 25 kg de masse totale. L'accélération de ce système équivaut donc à une valeur de 2,31 newtons par kilogramme. Sachez que les newtons par kilogramme sont des unités d'accélération au même titre que des mètres par seconde carrée. Donc l'accélération